C'était une chaude soirée d'été, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon. Trois amis, Alex, Maya et Haroun, se sont retrouvés assis autour d'un feu de camp, éclairant doucement le paysage. Ils avaient récemment lu un texte inspirant qui parlait de la nature, de la pensée et de la façon dont nous sommes les observateurs de nos pensées. Intrigués par ces idées philosophiques, Alex et Maya se lancèrent dans une discussion animée. Alex. Oui Alex, c'est incroyable de penser que nous ne sommes pas nos pensées, mais plutôt ceux qui les regardent. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies? Comment pouvons-nous choisir nos lectures mentales, comme le dit le texte? Souriant sagement. Mes chers amis, je crois avoir une histoire qui pourrait vous aider à comprendre cela de manière plus profonde. Haroun se mit à raconter l'histoire. Il y avait une vieille bibliothèque dans un petit village, connue pour ses livres anciens et mystérieux. Les habitants du village croyaient que ces livres étaient magiques, qu'ils pouvaient changer la vie de quiconque les lisait attentivement. Parmi les habitants, il y avait deux amis, Elena et Marco, qui étaient fascinés par cette bibliothèque. Elena était comme toi, Alex. Elle était rationnelle et aimait lire des livres sur la science, la logique et la philosophie. Elle croyait en l'importance de la pensée rationnelle pour guider sa vie. Marco, d'un autre côté, était comme toi, Maya. Il était émotionnel, créatif, et aimait lire des poèmes, des histoires et des livres sur l'art et la psychologie. Il croyait en l'importance des émotions pour enrichir sa vie. Un jour, Elena et Marco découvrirent un livre très spécial dans cette bibliothèque. Il était appelé le livre de l'équilibre. Le livre disait que la véritable sagesse réside dans l'équilibre entre la pensée rationnelle et les émotions. Elena et Marco décidèrent de lire ce livre ensemble et de mettre ses enseignements en pratique. Ils ont appris à observer leurs pensées et leurs émotions, comme le dit le texte que vous avez lu. Quand Elena avait des pensées négatives ou excessivement rationnelles, Marco l'encourageait à se connecter à ses émotions, à laisser place à la créativité et à la joie. Et quand Marco était submergé par des émotions, Elena l'aidait à réfléchir calmement, à voir les choses avec plus de clarté. Ensemble, ils ont trouvé l'harmonie entre leurs esprits rationnels et émotionnels. Leurs vies sont devenues plus riches et plus épanouissantes, et ils sont devenus des sages du village. Conclusion. Alors mes amis, rappelez-vous que vous êtes à la fois Alex, le gardien de la raison, et Maya, le gardien des émotions. Vous pouvez choisir vos lectures mentales en trouvant l'équilibre entre la pensée rationnelle et les émotions. C'est ainsi que vous deviendrez les sages de votre propre histoire. Alex et Maya se regardèrent, comprenant la leçon profonde de l'histoire. Ils savaient maintenant qu'ils pouvaient utiliser leurs pensées et leurs émotions pour créer une vie équilibrée et enrichissante, tout en restant de très bons amis, tout comme Elena et Marco dans leur histoire. Le feu de camp crépitait doucement, éclairant leur visage avec une lueur de sagesse et de compréhension.